Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la rotation maquillage mensuelle. Donc c'est la rotation maquillage que je vais faire pour le mois de juillet. Donc comme d'habitude, je vous présente tous les produits que j'ai utilisés sur le mois précédent, donc le mois de juin. Vous dire ce que j'en ai pensé très rapidement, bien évidemment, sinon les vidéos durent 45 minutes et c'est pas possible. Vous dire si je les conserve dans la future rotation donc du mois de juillet et si je les range. Et ensuite je vous présenterai tous les nouveaux produits qui vont intégrer donc ma rotation sur le mois de juillet. Je vais commencer par les produits teint comme d'habitude. Je vais essayer d'être disciplinée et de faire les choses dans l'ordre, même si c'est pas facile. Alors je commence par les sprays de fixation, j'en ai donc deux. C'est le All Nighter Ultra Glow de Urban Decay. Je vous ai dit qu'il était pas trop mal, mais j'ai quand même eu envie d'essayer d'autres choses, donc j'aimerais bien le terminer. Et utiliser aussi en parallèle le MAC Fix Plus que j'ai en petit, parce que j'en ai encore un à utiliser. Donc ma priorité est de finir celui-ci et je crois qu'il est juste en dessous de la moitié, donc j'approche de la fin tout doucement, je suis ravie. Donc là il reste sur le mois forcément qui arrive, et je garde aussi du coup le Fixe Plus parce que j'aimerais aussi l'avancer. Donc quand c'est surtout en fait que je préfère en avoir deux, comme ça j'en ai un ici quand je fais les maquillages que je vous filme et un autre quand je suis dans ma salle de bain. Donc comme ça au moins ça m'en fait deux et ça m'évite d'aller chercher l'un et l'autre. Ensuite on va passer aux bases. Et les bases, vous savez que j'ai tendance à les oublier quand je fais mon make-up. Là ce mois-ci j'ai été très disciplinée. J'ai vraiment pensé à mettre une base à chaque fois. Mais j'en ai beaucoup trop. Donc là je vais en virer quand même pas mal. Je vais en garder que deux sur tout ce que j'ai. Et je vais d'abord conserver la All Nighter Ultra Glow. Celle-ci je ne l'aime pas forcément parce qu'elle fonctionne pas avec tous mes fonds de teint. Et je trouve ça bien dommage, donc j'aimerais la terminer pour ne plus la racheter. Donc elle en est à peine à la moitié, quand je vous dis, ouais, vous voyez, elle en est à peine à la moitié. Donc du coup j'aimerais vraiment l'avancer, c'est pour ça que j'enlève toutes les autres bases pour pouvoir avancer sur celle-ci. J'avais également la CC Water de Herborian, c'est un gel teint frais perfecteur de peau. Ça je le mets plutôt en tant que base parce que j'ai pas d'intérêt à l'appliquer seule. C'est soit je me maquille, je mets du fond de teint etc, soit je me maquille pas. Donc c'est vrai que j'ai pas tendance à être entre les deux. Donc du coup je l'arrange pour le moment parce qu'elle me sert de base et que j'en ai trop. Et que celle-ci elle peut attendre un petit peu. Elle est beaucoup plus récente que la All Nighter, donc celle-ci je l'arrange. J'ai également la Farzali. Vous devez peut-être entendre de l'orage, je suis désolée mais c'est le déluge aujourd'hui, donc bon bah pas le choix. Donc pareil la lumière là il fait noir dehors, donc je suis en lumière artificielle, j'espère que ça ira. Donc je vous disais que j'avais la base Farzali, le sérum Radiance avec à l'acide hyaluronique. Moi je m'en sers en tant que base et j'aime beaucoup en tant que base hydratante, un petit peu lumineuse. Je trouve qu'elle fait bien fondre les matières au visage, le fond de teint il se mélange mieux, ils se font mieux je trouve. Donc j'aime vraiment beaucoup cette base. Je vais la ranger parce que je l'aime tellement qu'en fait je sais que je vais la terminer et l'utiliser elle et la terminer avant la All Nighter, donc c'est pas ce que je veux. Donc celle-ci je la range pour le moment. Je conserve dans ma rotation l'hydratant lumineux de chez MAC qui peut me servir de base en fait, qui a vraiment pas grand chose dedans. Donc vraiment faut que je fasse un effort, il faut que je termine des choses, c'est pas possible. Je grappille un petit peu de partout dans tous les produits. Et du coup je me retrouve avec plein de produits entamés et là il faut vraiment que j'arrive au bout de certains, surtout pour les bases. Donc ça je garde dans ma rotation pour terminer. Et une autre base qui est un peu trop foncée, c'est la CC Serum Brightening base de teint lumière en teinte Sunny Flash. Celle-ci je m'en sers pour foncer un fond de teint que je vais vous montrer tout de suite, qui est le Ease Drop de Fenty Beauty en teinte numéro 3 parce qu'il est un petit peu trop clair. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. La seule chose que je lui reproche c'est de pas flouter en fait comme il le dit. Pour moi il lisse pas et il floute pas le teint. Par contre il tient très bien, c'est une couvrance légère, ça agrippe bien le teint, donc c'est sans transfert sous le masque. Quand on a chaud, quand on transpire, il bouge pas. Donc c'est un fond de teint vraiment que j'aime beaucoup, qui est pas mal pour l'été. Mais j'en ai un autre qui arrive là que j'ai commandé et qui est flouteur et qui est assez léger. Donc j'aimerais sortir un petit peu des fonds de teint de ma rotation pour accueillir le nouveau. Donc déjà je range ces deux produits là, mais tous les deux ensemble je les aime vraiment beaucoup.
Ensuite je vais continuer dans les fonds de teint et j'ai le Unexpected Paradise Waterproof Fluid Foundation avec un SPF de 30 en teinte 03. Ça il arrive au bout, donc ça je vais le terminer ce mois-ci et après on n'en parlera plus. J'ai également le fond de teint Sephora Care que j'aime beaucoup, vous savez que c'est mon fond de teint favori. Celui-ci je le porte encore aujourd'hui, je l'aime vraiment beaucoup, il donne un éclat au teint, c'est naturel, il n'y a pas d'effet de matière, c'est hydratant. Honnêtement c'est mon fond de teint favori de tout ce que j'ai, c'est mon fond de teint favori. Sauf que je l'ai en teinte 20N, c'est une teinte trop foncée, et là j'ai la teinte 17,5N. J'aimerais terminer cette teinte qui arrive bientôt au 1 an d'ouverture, et j'utilise les deux, en fait je les mélange, que celui-ci il a un poil trop foncé et celui-ci il a la bonne teinte. Donc j'aimerais vraiment terminer celui-ci, c'est mon objectif. Donc je termine ce fond de teint et ensuite je me mets à celui-ci. Un autre fond de teint, c'est le Studio Fix Tech de chez MAC en teinte NC25. Celui-ci c'est un fond de teint mat comme ça en peau, vous savez, un petit peu crémeux, mais c'est assez sec comme texture et c'est un fini mat et c'est assez couvrant je trouve. Ça marque quand même un petit peu, ça fait un tout petit peu d'effet de matière selon les bases que j'applique en dessous. Donc pour le moment celui-ci je vais le ranger parce qu'il y en a un autre qui va venir le remplacer que vous avez vu au cours du mois de juin, que j'ai beaucoup apprécié. Donc pour le moment celui-ci je le range, on verra pour le ressortir plus tard. Toujours pour le teint, des produits un petit peu hybrides qui servent à plusieurs choses. Vous avez le Titoutan de chez By Terry, c'est l'eau de soleil hydra bronzante. Je l'ai quand même utilisée ce mois-ci et quelques fois, et du coup elle a quand même baissé. Et c'est une eau que j'aime beaucoup utiliser en tant que bronzer quand je veux vraiment un teint très naturel ou à mélanger avec un fond de teint un petit peu trop foncé ou autre. Vous pouvez soit l'avoir mat ou soit lumineux si vous le remuez, et j'aime beaucoup ce produit donc je vais le conserver dans ma rotation parce que j'ai pas deux produits comme celui-ci donc je peux pas le remplacer, donc celui-ci je le conserve. Et pareil pour le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte numéro 2. C'est un produit qui peut servir de base lumineuse, que ça soit sous le fond de teint ou sous l'anti-cerne, ça peut vous servir d'highlighter. C'est vraiment un super produit que j'aime vraiment beaucoup et je veux pas le laisser périmer, donc celui-ci il est constamment dans mes rotations, je le dis tous les mois. Mais hélas on a des nouvelles personnes qui nous rejoignent donc je suis obligée de le préciser quand même à chaque fois. Donc ça voilà, c'est dans ma rotation permanente. Ensuite nous passons aux poudres et j'avais... Ah non excusez-moi, j'ai encore oublié une base. J'avais celle-ci, la Poreless Putty Primer de ELF, celle-ci je la range, c'est pareil, c'est pas... En fait je la trouve pas très floutante au niveau des pores, mais par contre, légèrement, mais je trouve que pour une base qui fait que ça, qui promet que ça, je m'attendais à mieux. Donc celle-ci je vais la ranger pour le moment parce que comme je vous ai dit je veux finir celle déjà que j'ai laissée dans ma rotation. Alors au niveau des poudres j'avais la Halo Glow Setting Powder en teinte numéro 2, donc c'est la teinte médium. J'ai adoré utiliser cette poudre, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est une poudre lumineuse mais sans paillettes, sans nacre, sans rien, enfin je sais pas comment elle fait mais elle reflète très légèrement la lumière, c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup quand je la mets, ça fait vraiment un teint vraiment lumineux naturellement, comme si c'était ma peau qui reflétait naturellement la lumière. Je l'aime beaucoup mais je vais la ranger parce que j'ai une autre poudre qui va venir la remplacer, hein, c'est le principe de la rotation. La poudre Too Faced, la Prime and Poreless, cette poudre je l'aime beaucoup, elle est hyper efficace pour lisser le teint, pour quand même matifier le teint. Alors j'ai pas de problème de brillance mais c'est vrai que quand je l'applique du coup c'est vrai qu'elle quand même elle a tendance à matifier mais naturellement si vous voulez. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette poudre là, elle fait partie de mes poudres favorites avec celle que je vais vous présenter après, même les deux qui vont suivre je les adore. Mais je vais la ranger parce que je dois réutiliser une autre poudre que j'aime moyennement pardon, et que je vous avais dit l'année dernière que j'aimais pas. Je vais la réutiliser, voir ce que ça donne cette année. Est-ce que les choses évoluent? Est-ce qu'on change de goût? Peut-être, c'est possible, donc on verra bien. Mais en tout cas celle-ci pour le moment je la range mais elle reviendra dans pas longtemps. Une autre poudre que j'adore, vous savez, de Dior. Je vais la faire à chaque fois, pardon. C'est la Dior Backstage Powder No Powder en teinte 2N. J'adore cette poudre, enfin ça se voit d'ailleurs, je l'ai beaucoup utilisée et je continue d'utiliser en fait. Et j'adore cette poudre crémeuse en fait, c'est très particulier. J'aime beaucoup ce genre d'innovation comme ça en maquillage, d'avoir des nouveaux produits un petit peu qui sortent de l'ordinaire avec de nouvelles textures. Et moi j'aime beaucoup en fait ce genre d'innovation parce que en maquillage maintenant, et on en a plus ou pas trop parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties ces dernières années, mais là celle-ci vraiment c'est une super poudre que j'adore. Après c'est pas pour moi une poudre matifiante, c'est une poudre qui va finir votre teint, qui va lisser, qui va flouter, qui va apporter un éclat naturel. Donc vraiment cette poudre je l'adore et celle-ci par contre elle reste dans ma rotation, je ne peux pas m'en séparer.
L'autre poudre, la dernière qui est une poudre en mini, c'est la By Terry. Celle-ci c'est la Hyaluronic Pressed Hydra Powder, donc elle est blanche comme ça. Celle-ci je m'en sers pour poudrer mon contour des yeux, pour poudrer aussi mon teint. Elle est vraiment très très bien. Je commence à la creuser, en plus c'est un mini. Celle-ci je la garde en secours dans cette rotation. Si jamais l'autre poudre me va, mais alors pas du tout, vraiment je veux une poudre dont je suis sûre, surtout pour mon contour des yeux, ce sera celle-ci. Donc celle-ci je la conserve. J'aime bien la mettre tout le temps dans ma rotation. Puis en plus ça permet d'avoir une poudre pour le contour des yeux qui est lisse sans dessécher. On continue dans le teint avec deux palettes que j'avais dans ma rotation. Il s'agit de la By Terry CC Palette Brightening en teinte Sunny Flash. Je l'ai réessayé celle-ci et alors je dois dire que c'est bien les teintes qui ne me conviennent pas vraiment, mais j'adore le bronzer aussi et j'adore la poudre lumineuse. C'est vraiment les deux blushs que je trouve moyen dans cette palette au niveau des teintes, mais c'est vrai que les poudres sont quand même très belles. Voilà, je change un petit peu d'avis sur cette palette là. C'est surtout celle-ci qui m'a fait changer d'avis, mais vraiment elle est très bien, elle fonctionne bien, mais c'est pas ma préférée. Moi je préfère la nouvelle, la Sunny Flash, qui est vraiment mais sublime. Les teintes sont sublimes, je la trouve beaucoup plus pigmentée, beaucoup plus intéressante aussi à utiliser, notamment ce blush. Enfin ces deux là combinés ça va super bien. Celui-ci je m'en sers en bronzer blush, et même celui-ci je me suis étonnée à l'aimer sur mon teint. J'ai trouvé que c'était très joli, donc vraiment j'adore ces palettes. Celle-ci la Sunny Flash, non ça c'est la Beach Bomb pardon, la nouvelle c'est la Beach Bomb, je vais y arriver, et celle-ci j'adore. Et ça c'est la Sunny Flash que j'aime un petit peu moins au niveau des teintes. Donc celle-ci elle va rejoindre les tiroirs, et celle-ci je vous avouerai que je suis en pleine hésitation. En fait c'est ma solution de faciliter cette palette, et quand je regarde tout ce que j'ai à utiliser le mois prochain, non je vais la ranger et je vais la ressortir, je pense que la ressortirai le mois prochain celle-ci, mais là j'ai d'autres choses qu'il faut que j'utilise. Non en fait je la garde. J'ai du mal à m'en séparer de celle-ci. Au niveau des bronzers, j'avais acheté donc la Dior Backstage Powder No Powder en teinte 4N pour m'en faire un bronzer, et j'ai beaucoup aimé, je m'en suis servi. Seulement là j'ai d'autres bronzers à utiliser, d'autres bronzers que j'ai envie de ressortir, donc là celle-ci il est temps de la ranger, mais vraiment ça fonctionne très bien en poudre, ça fonctionne très très bien en bronzer aussi. Et également dans ma rotation du mois de juin, la crème bronzante Éclat Soleil en teinte Laguna de chez NARS, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et je le trouve merveilleux ce bronzer, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un super bronzer crème, en plus qui sent super bon, que demander de plus. Donc celui-ci je le conserve dans ma rotation, je ne suis pas prête à le ranger pour le moment. En plus ce que j'aime beaucoup, c'est une teinte c'est une collection d'été, mais la teinte n'est pas trop chaude, donc je pense que même en hiver ça sera vraiment parfait. Est-ce que j'ai fini pour le teint? Pas tout à fait, il me reste les anti-cernes. Ah j'avais oublié le bébé crayon aussi. Bon hop, j'ai oublié un blush encore. J'avais donc dans ma rotation le blush Natasha Denona, donc c'est le Puff Paint Liquid Blush Serum. Je l'aime beaucoup ce blush, c'est un blush qui est très facile à utiliser, qui est assez pigmenté, ça prend vraiment 2 secondes à l'appliquer, mais j'ai pas mal de blush sur ce mois-ci, donc là je vais le ranger pour le moment, mais je l'aime vraiment beaucoup. J'ai oublié de vous parler du bébé crayon de Herborian. Je l'ai utilisé 2 fois ce mois-ci. Je sais pas si on peut voir un petit peu, il y a une toute petite avancée. Ça je vais le garder dans ma rotation parce que je pense que je vais l'emmener en vacances. Ça permet de faire tout son teint assez rapidement et d'unifier un petit peu son teint pour les sorties. Donc ça je vais l'emmener, en plus ça prend pas beaucoup de place, donc ça je vais le garder dans ma rotation ce mois-ci. Au niveau de l'anti-cerne, j'avais le Wet n Wild Photo Focus Concealer, c'est ça, en teinte Light Ivory. Il arrive au bout celui-ci, donc là pareil, même objectif, le terminé. Il est pas assez courant pour moi, mais c'est quand même un bon anti-cerne, je trouve qu'il tient bien, il file pas trop dans les plis par rapport à d'autres, donc vraiment celui-ci je l'aime beaucoup. Celui-ci c'est le Armani en teinte numéro 4, celui-ci il a un poil trop foncé pour moi, donc c'est pour ça que c'est le moment de l'utiliser, et j'aimerais le terminer. C'est un combien de millilitres celui-ci? C'est un 6 millilitres, j'aimerais vraiment le terminer avant qu'il se périme parce que je l'ai acheté l'année dernière, donc ce serait bien que je le finisse. Mais là j'ai recommandé mon Shape Tape et je dois dire que j'adore mon Shape Tape aussi. Mais là celui-ci je pense que je vais le garder, je rajoute pas d'autres anti-cernes dans ma rotation, je garde vraiment ces deux là dans le but de bien les utiliser sur le mois de juillet, et je verrai sur le mois d'août si je rajoute le Shape Tape ou pas, on verra. Ensuite on passe aux lèvres et après on finira par les yeux comme d'habitude. Le gloss de chez KVD Beauty en teinte Pétunia, c'est le lip gloss
XO, je crois que c'est ça, XO. J'aime beaucoup, c'est un très beau gloss, il est vraiment très très beau, je vous en ai parlé, j'aime beaucoup son odeur aussi, ils sont vraiment très très bons. Mais il est temps de le ranger parce que j'ai autre chose, j'ai commandé plein de rouge à lèvres, j'ai plein de choses à mettre, donc je le range, mais c'est un super gloss. Le Linda Alberg, le Dusty Pink, non, si c'est ça, le Latex Fever en teinte Dusty Pink, je l'aime tellement ce truc, mais je l'ai pas mis ce mois-ci. Je vais le ranger parce que j'ai tellement de produits à lèvres que je vais pas pouvoir le mettre non plus ce mois-ci. Mais sachez que ça, il fait partie de mes produits lèvres vraiment favoris. C'est vraiment un fini latex mais qui tient quand même sur les lèvres. C'est très brillant, c'est très glossy, ça met en valeur les lèvres et la couleur est vraiment très très belle. Donc ça je range parce que j'ai beaucoup de produits lèvres mais c'est un super produit. Ensuite, il y a le Power Bullet Sweet Cheeks Cream Lipstick de Huda Beauty, super nude, brillant, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. J'en ai pas racheté d'autres teintes parce que j'ai préféré racheter un Charlotte Tilbury que vous verrez après. Pareil, je vais le ranger parce qu'il y a beaucoup de rouge à lèvres pour le mois prochain. Mais ça, c'est quelque chose qui se porte très facilement avec n'importe quel maquillage. La teinte est vraiment très très belle. Ils ont plein de teintes qui sont vraiment très très jolies hein, de toute façon dans cette gamme de rouge à lèvres. Et le dernier rouge à lèvres, c'est le Nude Romance de Charlotte Tilbury. Et celui-ci, je ne suis pas prête de m'en séparer, ça c'est certain. Il va rester dans ma rotation ce mois-ci et sûrement le mois prochain. Il n'y a pas vraiment d'odeur sur les rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Cette teinte pêche comme ça, nude pêche, c'est vraiment de toute beauté. J'adore ce rouge à lèvres et ça c'est certain, je le conserve dans ma rotation pour le moment et j'adore le porter. C'est un très très beau rouge à lèvres, il tient bien, il a un fini un petit peu lumineux, crémeux et il tient vraiment très très bien sur les lèvres. Il n'est pas sans transfert, ça c'est certain, mais il tient bien. On passe aux yeux avec les mascaras et je suis ravie de vous dire que ça y est, je peux enfin vous dire que j'ai fini mes deux mascaras préférés. Donc le Clinique Eye Impact Mascara Effet Cils Lifté et le Better Than Sex Waterproof Mascara. Ça y est, je suis arrivée au bout du rouleau. Il est complètement sec celui-ci. J'aime beaucoup ce mascara. Quand je l'avais réutilisé, je me suis dit oh c'était pas terrible, mais en fait si, ce mascara là il fait vraiment un effet volume, il gaine les cils, il tient très très bien la courbure et il me fait une très belle frange de cils comme si c'était un peu des faux cils. Simplement il faut le travailler en 2 voire 3 couches éventuellement pour avoir un résultat. J'ai adoré ce mascara, c'est possible que je le rachète en miniature parce que je trouve qu'il sèche trop vite en grand format et qu'on n'arrive pas à l'utiliser jusqu'au bout. Là au moins je l'ai utilisé pendant 8-9 mois je crois et sans aucun problème. Donc ça je vais racheter mais c'est terminé. Et pareil pour celui-ci, je le rachèterai c'est certain, s'il fait partie de mes mascaras favoris. La seule chose c'est qu'il n'est pas waterproof donc il a tendance à transférer en fait sous mon contour des yeux. C'est la seule chose que je lui reproche, mais en fait c'est le mascara qui me fait une longueur de cils vraiment assez impressionnante. Au niveau de la longueur il est très bon et quand je le couple avec celui-ci ça me fait des cils vraiment très longs, très épais et plein de volume. Donc c'est des deux mascaras que j'aime vraiment beaucoup, mais ça y est, il est temps de leur dire au revoir. Et j'ai aussi ce mascara, le Kill Lash Super Proof Mascara de Clio Professionnel. Ça, ce mascara je l'adore, il a une petite brosse, donc enfin, avec cette petite brosse pardon on arrive à bien attraper les cils, à bien les définir. Il tient super bien la courbure, il débloque très très bien les cils. Il lui manque un poil de volume, mais c'est la seule chose que je pourrais lui reprocher. Mais c'est un très bon mascara. On se le procure sur le site de YesStyle. Le seul problème c'est que maintenant on a des frais, des taxes de douane, on sait pas trop encore sur ce genre de site là à quoi s'attendre. Mais en tout cas il est pas cher, mais du coup je sais pas si je recommanderais sur YesStyle pardon, tant qu'ils se seront pas fixés sur les frais. Est-ce qu'ils incluent les taxes ou est-ce qu'on aura des frais de douane? Voilà. Mais ça reste dans ma rotation. Maintenant on passe aux palettes, aux yeux, aux fards à paupières. J'ai le Natasha Denona Chromium Liquid Eyeshadow en teinte Infranude que je n'ai pas du tout utilisé. Je le garde, il faut au moins que je l'utilise au minimum une fois ce mois-ci. C'est pas possible, je peux pas le laisser périmer. Donc ça je conserve dans ma rotation. J'avais la palette Coral, Coral palette de Natasha Denona. Celle-ci, il y a toute une vidéo qui est disponible sur ma chaîne, c'était l'année dernière, où je vous ai fait plein de looks avec, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je me suis remaquillée avec, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. C'est une super belle palette que j'adore, mais je la range parce que il faut utiliser autre chose. J'ai la bronze palette aussi, je vous l'ai beaucoup montré le mois dernier dans 2 vidéos.
J'adore cette palette, elle fait partie de mes palettes les plus utilisées chez Natasha Denona. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je pense qu'il faut que je la range, il faut que je fasse des choix. Ah, il faut que je fasse des choix quand même. Ah, mais elle est parfaite là. Oh, j'ai pas envie de la ranger. Vous savez quoi, je vais mettre un petit joker là quand même. Ensuite il y a la Sunrise palette. Celle-ci je l'ai utilisée une seule fois le mois dernier. C'est bien dommage, je ne l'ai pas encore assez utilisée. Et je vais la garder parce que celle-ci il faut que je l'utilise un petit peu plus. Je n'ai pas encore pu utiliser tous les fards. Il y a également la Zendo palette que j'aime beaucoup. Je vous avais fait toute une vidéo dessus. J'ai utilisé tous les fards une fois voire plusieurs fois. Je pense que celle-ci je vais la ranger parce que je l'ai beaucoup plus utilisée que la Sunrise palette. Donc je pense qu'il faut, voilà, qu'il faut que je laisse place à celle que j'ai pas beaucoup utilisée. Même si c'est une palette que j'adore. Mais j'ai fait plein de looks avec. J'ai adoré l'utiliser. On verra, peut-être que je la ressortirai le mois prochain. Mais en attendant, celle-ci elle retourne dans les tiroirs. Ensuite j'avais mis la Wild Child de Colourpop. Je voulais au minimum l'utiliser une fois et c'est chose faite. J'ai beaucoup aimé. C'est une super palette. Je pense que ce sera plus adapté à l'automne par rapport à ces teintes. Mais j'ai quand même aimé... l'utiliser ce mois-ci, mais la seule fois où je l'ai utilisé c'était très bien, très bon. C'est du Colourpop, c'est pas cher et efficace et les packaging sont vraiment très bien. Mais là je la range, on verra pour la ressortir d'ici cet automne. Et ensuite j'ai la Biba neutrale de Natasha Denona. C'est une palette que j'aime vraiment beaucoup de neutre. En fait celle-ci je l'utilise pas très souvent. Enfin j'avais beaucoup utilisé quand je l'ai reçue et là je l'utilise plus trop parce que j'avais plein de choses à essayer pour les yeux, mais je vais quand même la conserver parce que c'est une très bonne palette de neutre qui peut accompagner les fards que je vais vous présenter juste après, qui seront dans la nouvelle rotation. Donc celle-ci je vais la garder vraiment au cas où. C'est juste parce que j'ai comme ça, j'ai une belle palette de neutre dans ma rotation. Et du coup bah j'ai pris ma décision, je garde la bronze palette dans ma rotation. J'ai pas envie de la ranger maintenant. Et j'avais d'autres fards qui étaient dans ma rotation, c'est des fards Glam Shop. Alors il y en a des nouveaux qui sont arrivés ici. Donc du coup ceux-là ils font partie de la nouvelle rotation. Et ça c'était donc de l'ancienne rotation. Je garde absolument tout dans cette rotation. J'ai vraiment envie de les utiliser. Alors j'ai fait une commande que de kaki. Ouais, j'adore cette couleur. Et là il y avait des kakis avec des reflets différents. Ils étaient en promotion, je les ai payés 2 € pièce. C'est vraiment rien du tout. Donc je me suis fait plaisir. Et vraiment ces fards sont de toute beauté. Ils sont vraiment magnifiques. Donc ça je garde, vous voyez, du coup j'ai la Biba pour accompagner un petit peu ces teintes là. Donc ça, ancienne et nouvelle rotation, de toute façon ça reste avec moi. Allez, on a fini. Maintenant je vais vous présenter tous les nouveaux produits qui arrivent. Alors on commence par le teint et je rajoute un seul fond de teint. C'est le KVD Good Apple que j'ai en teinte Light 012. J'aime beaucoup ce fond de teint. Fond de teint très courant, mais un fond de teint qui s'étire vraiment si vous voulez une couvrance légère. Donc ça je le mets dans ma rotation et je suis très contente d'avoir craqué pour ce produit. En plus au prix où je l'ai payé, vraiment c'était une très bonne affaire. Donc ça intègre ma rotation sur le mois de juillet. Concernant les poudres, la poudre dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la poudre de Charlotte Tilbury, c'est la Airbrush Flawless Finish en teinte numéro 1. Celle-ci je vous en ai beaucoup parlé l'année dernière, je ne suis pas hyper fan, je vais retenter cette année. De toute façon elle est trop utilisée pour que je puisse la revendre, donc je vais tenter d'aller jusqu'au bout. Et je vois pas pourquoi je l'aimerais pas en fait. C'est ça qui m'agace, il y en a beaucoup qui disent que c'est une super poudre, elle est fine, elle est géniale. Bah moi non, mais je vais la réessayer parce que je ne l'ai pas utilisée depuis l'année dernière. L'autre poudre, et cette fois elle est une lumineuse, c'est la Hourglass, c'est la Ambient Lighting Powder Luminous Light. Celle-ci c'est une super poudre lumineuse, je l'aime vraiment beaucoup. Ça peut servir d'highlighter vraiment très naturel ou de poudre de finition avec un pinceau assez large. Ces poudres là sont vraiment géniales, il n'y a pas... Il n'y a pas plus à dire puisque de toute façon Hourglass a déjà sa réputation par rapport à ça. Au niveau highlighter, je mets un seul highlighter pour voir si je le conserve ou pas dans ma rotation. Il s'agit du Marilou Monizer, je crois qu'on dit comme ça. C'était mon premier highlighter si je vous dis pas de bêtises. Et je sais pas si je vais le garder ou pas en fait. J'ai envie de le réessayer et je suis pas une grande fan d'highlighter, c'est pas des produits que j'achète très souvent. Donc voilà, je vais le réessayer, on verra du coup le mois prochain si je le conserve. Au niveau des blushs, alors là ça a été carnage, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, j'en ai beaucoup acheté. Vous allez voir. Déjà il y a le blush KVD en teinte Duality 20, c'est le blush Mode Con, ça je vous en ai parlé le mois dernier également. Donc je mets dans ma rotation, c'est un blush gel crème, on pourrait dire ça comme ça.
qui est très bien, qui sont très bien à la peau. Je vous avais vu, j'ai acheté beaucoup de blush crème liquide, c'est vraiment la tendance en ce moment, j'ai l'impression. On fait beaucoup de crème, beaucoup de liquide pour sortir un petit peu d'autres textures. Mais voilà, je voudrais l'utiliser un petit peu ce mois-ci. Pareil pour le Kiko, j'avais pas mis dans ma rotation le mois dernier, mais là je veux le mettre ce mois-ci, j'aimerais l'utiliser un petit peu plus. Vu que les produits crème ont tendance à se périmer plus vite, forcément j'ai envie de les utiliser. Je rajoute également un autre blush crème de Fenty, c'est le Cheek Out en teinte Pétale Poppine, super joli rose très frais pour la saison. Donc voilà, je rajoute celui-ci aussi. Je rajoute forcément un Glow Play Blush de chez MAC en teinte Groovy. Celui-ci je l'adore, si je pouvais appliquer que lui tous les jours, honnêtement je le ferais. Enfin, c'est pas que je peux pas, mais il faut que j'utilise tous mes produits et j'ai envie d'utiliser tous mes produits. Mais si j'avais que lui, ce serait pas du tout un problème. D'ailleurs je voudrais que je fasse une vidéo si je n'en gardais qu'un sur toute ma collection, qu'est-ce que je conserverais? Est-ce que ça vous intéresserait ce genre de vidéo? Dites-moi en commentaire. Et le dernier blush, celui-ci je le rajoute parce que si vous suivez mes rotations, vous savez que celui-ci c'est un blush de chez Kiko. C'est le Baked Blush de la collection Lost in Amalfi en teinte 01. Ça, j'adore. Déjà, il sent super bon et en plus il est tellement beau, lumineux sur la peau. Oh, c'est magnifique pour la saison. Donc vraiment, je le ressors, mais je suis très contente de le retrouver. Je sais pas si je vais arriver à utiliser tous ces blushs là, mais en tout cas je suis très contente de les avoir dans ma rotation. Allez, on continue avec les bronzers. Je rajoute ce bronzer là de chez NARS, c'est de la collection de l'année dernière. C'est le Bronzing Powder, poudre bronzante, le Paradise Found. Donc c'est la collection d'été l'année dernière, qui sent toujours aussi bon. Et je l'ai beaucoup utilisé ce bronzer, vous l'avez beaucoup vu l'année dernière. Et là j'ai vraiment envie de le ressortir, il me manque honnêtement. Donc voilà. Mais je sors aussi, je mets pardon dans ma rotation le petit nouveau donc de la collection de cette année, c'est le Summer Solstice Cheek Duo Highlighting Powder. Donc c'est le duo bronzer et highlighter, pareil je l'aime beaucoup. Alors je préfère honnêtement celui-ci que celui-ci. Ils ont la même odeur, j'aime beaucoup. Mais je l'aime bien, donc je vais aussi le porter un petit peu ce mois-ci. Donc voilà, pareil, j'ai fait des vidéos avec ces produits si vous voulez voir mon avis. De toute façon, si c'est des produits qui intègrent mes rotations, en général, c'est que c'est des bons produits que j'aime beaucoup. On va passer aux lèvres et après, comme d'habitude, on finira avec les yeux. Les lèvres, c'est comme les blushs. Je sais pas ce qui s'est passé, j'en ai acheté beaucoup. Je rajoute dans ma rotation un Everlasting en teinte Lolita 2 de KVD Beauty. Ce truc est superbe. C'est un liquide mat très confortable qui marque pas les zones de sécheresse sur les lèvres. J'aime beaucoup la couleur. Ils existent en mini, donc ça vous permet de les acheter moins cher et donc de tester plusieurs teintes. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, je rajoute le Glow Play Lip Balm. Donc c'est un baume à lèvres teinté de chez MAC en teinte 452. Honnêtement, j'ai pas eu le temps de l'utiliser. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai gardé le packaging. Je vais le jeter ce truc, ça sert à rien. Prendre la place. Il faut vraiment que je l'utilise dans mes looks un petit peu naturels que j'aime bien faire de temps en temps. Ça n'a pas spécialement d'odeur, mais ça on est vraiment sur un baume à lèvres très légèrement teinté qui colle pas ni rien du tout, donc c'est vraiment un bon produit. Un autre produit que je vous ai mis dans mes bofs ce mois-ci, enfin du mois dernier, c'est le California Kissing. J'ai plus le nom exact de truc, c'est pas marqué en fait dessus, c'est bien dommage. En teinte 222 Wine, donc c'est un baume à lèvres qui est un petit peu trop pigmenté à mon goût, mais je trouve que c'est plus un rouge à lèvres qu'un baume, donc je le mets quand même dans ma rotation parce que j'aime bien la couleur, mais je trouve que le nom a été mal choisi. Je mets également dans ma rotation le matte lipstick Velvet, je sais pas comment il s'appelle. Attendez, je retrouve le nom. Le velours matte lipstick de Martin Cosmetics en teinte Arlette. Ça pareil, je vous en ai parlé, j'aime beaucoup la texture veloutée de ce rouge à lèvres. Il faut surtout par contre ne pas avoir de petites peaux en fait sur la bouche, sinon ça vous les marque. Mais sinon si vous exfoliez bien vos lèvres, et ben honnêtement c'est un très bon rouge à lèvres. J'aime beaucoup la texture assez... ouais, velouté, et du coup ça lisse un petit peu les lèvres. C'est très pigmenté, ça fonctionne bien, mais c'est pas sans transfert. Et le dernier rouge à lèvres que j'intègre, c'est le... alors je crois que c'est Mrs Kisses de Charlotte Tilbury. En fait ils écrivent ça MRS. C'est Mrs Kissing, Mrs Kisses.
Moi j'aurais dit Mister Kisses, mais dites-moi si vous savez si MRS ça veut dire Mister ou Miss. Donc dites-moi en commentaire. Donc un super rouge à lèvres, il est magnifique celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Les détails des cœurs avec les ailes dessus, c'est de toute beauté. La seule chose que j'aurais à reprocher c'est que le flacon, le tube n'est pas aimanté. Et ça je vous le dis à chaque fois, ça me perturbe, hein, vous avez vu. Mais sinon la collection en soi, cette collection là, elle est vraiment sublime. Ils ont fait des teintes de rouge à lèvres absolument super belle et il y en a d'autres qui me plaisent mais bon il faut que je me calme quand même vu le prix du rouge à lèvres. Ça intègre ma rotation parce que je vous ai dit hein, les deux derniers de Charlotte Tilbury c'est vraiment des merveilles. Allez, on passe aux yeux et après on aura terminé. Je rajoute dans ma rotation le Lash Sensationnel de chez Maybelline en waterproof. C'est un anti-cerne, je vais dire, mais alors pas du tout. Un mascara que j'aime bien, je pense qu'il est en train de sécher. Il va falloir que... il commence à sentir. Il va falloir que je l'utilise assez rapidement. Donc je l'utiliserai le mois prochain. On verra ce que ça donnera à la fin du mois, s'il est toujours bon ou pas. Mais du coup ça me permet de le terminer. Mon objectif c'est de le terminer et de ne pas le racheter parce que c'est... Il gaine quand même pas mal les cils. Il fait un joli éventail de cils mais c'est pas mon préféré. Je préfère les autres que je vous ai présentés juste avant. Au niveau... sur mes cils ils correspondent mieux. Celui-ci il est bien mais sans plus, vous voyez. Donc j'aimerais le terminer. Un produit que j'ai pas, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé de chez Tarte, c'est un Chrome Paint en teinte Sun Drenched. J'essaierai de vous les trouver et vous les mettre en barre d'infos, hein, tous les produits de toute façon. C'est ça. C'est tellement beau. Ça fait... Oh ça mérite un petit swatch. Oh oui. C'est beau, mais j'ai tellement de produits que je peux pas tout utiliser donc du coup... très régulièrement donc là j'étais obligée de le sortir, c'est tellement mais tellement beau ces trucs donc ça je rajoute également un produit que j'ai pas pu utiliser le mois dernier, c'est un de mes derniers achats. C'est un paint pot de chez MAC en teinte bougie et la teinte elle est vraiment sublime. Alors je vous la swatch parce qu'en fait c'est pas exactement la même chose, c'est pas aussi intense en fait si vous voulez en swatch que dans le pan, vous voyez. Mais ça a l'air d'être super joli sur la paupière, mais j'aimerais vraiment l'essayer. Donc ça je le mets dans ma rotation. Allez, on finit avec les palettes que je rajoute. Et je rajoute quelques mini de Natasha Denona parce que j'ai vraiment envie de les utiliser et que ça fait longtemps que je les ai pas utilisées. Ouh, il y en a une qui est... J'ai un fard qui s'est un tout petit peu cassé. Bon bah tant pis. Alors excusez-moi, il s'agit de la mini nude palette de Natasha Denona. J'ai le fard que j'utilise, je crois que c'est Sienna en plus, c'est un de mes fards préférés. Oui c'est celui-ci qui s'effrite un tout petit peu donc je vais faire quand même attention. Ça c'est ma mini la plus utilisée de toutes les mini de Natasha Denona que j'ai. Elle est tellement facile à utiliser pour tous les jours. En plus comme je vais retourner au bureau je me dis que ce sera parfait. Donc voilà, ça intègre ma rotation. Également la mini rétro, pareil elle est tellement belle cette palette mais j'adore l'harmonie, je la trouve mais sublime. J'aurais dû la ressortir au printemps mais bon de toute façon vu qu'on n'a pas eu de printemps et vu qu'apparemment l'été il est parti comme le printemps, on la ressort quand on veut. Il n'y a plus de saison. Donc du coup ouais elle est tellement belle, ma teinte favorite c'est celle-ci. Et celle-ci. J'adore le kaki, j'adore le vert de toute façon, donc forcément ça me plaît. Et la dernière mini que je rajoute, c'est la mini Sunset donc de Natasha Denona toujours. Celle-ci je l'ai pas beaucoup utilisée depuis que je l'ai vraiment achetée pour la collection plus qu'autre chose en fait. Et je crois que je l'ai utilisée qu'une seule fois. Donc celle-ci j'aimerais bien la réutiliser quand même un petit peu plus. Et la dernière palette que j'intègre dans cette rotation, je vous en ai parlé le mois dernier. Il s'agit de la palette de chez NARS, c'est la Summer Solstice. Eyeshadow palette, donc celle-ci je vous ai fait plusieurs looks avec, je vous ai fait une vidéo dessus, c'est une palette que j'aime beaucoup, elle est complètement dans le thème de l'été, celle-ci mine de rien, donc c'est pour ça que je la rajoute maintenant parce que ça je me vois moins utiliser, même si on peut tout utiliser n'importe quand, mais parfois il y a des couleurs qui nous attirent plus que d'autres selon le temps qu'il fait dehors, donc là quand il fera beau un jour... j'aurais envie d'utiliser. Et bah ça y est, on en a fini avec ma rotation. Comme d'habitude c'est une vidéo qui dure très longtemps sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaît toujours autant de voir ces vidéos là. Dites-moi vous comment vous organisez en commentaire, comment vous faites pour votre maquillage. Si pareil vous fonctionnez en rotation ou vous fonctionnez au coup de cœur et vous allez piocher au fur et à mesure dans vos produits. Donc dites-moi comment vous fonctionnez, ça m'intéresse. N'hésitez pas également à liker la vidéo si ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à vous abonner sur le petit bouton s'abonner qui est juste en dessous. Et bah écoutez, sur ce je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!